Notre sixième participante et avant-dernière est Mme Jeanne Joachim, et le titre long de sa thèse est « Mise au point de modèles numériques de roues Aubagé désaccordées dans un contexte non linéaire » et son titre vulgarisé « Des défauts invisibles pour les yeux qui modifient la conception des moteurs ». Et pardon, son directeur de thèse est Alain Batailly et sa spécialité est le génie mécanique. Un peu, beaucoup, passionnément. Quand nous jouons à effeuiller une marguerite, finalement la fleur en elle-même importe peu. C'est seulement le nombre de pétales qui nous intéresse. Pourtant, à y regarder d'assez près, chaque pétale de chaque fleur est différent des autres. Et c'est pareil pour les hélices. Chaque pâle de chaque hélice est différente des autres. On ne peut pas réaliser une hélice parfaite. Il y aura toujours des micro-défauts, même s'ils sont invisibles pour les yeux. Dans ma thèse de doctorat, j'étudie l'influence des défauts des hélices sur la conception et sur le fonctionnement des moteurs d'avion. Un moteur d'avion doit remplir 3 objectifs. Faire avancer l'avion, consommer le moins possible et ne pas casser. Pour diminuer la consommation des moteurs, ingénieurs et chercheurs ont déterminé que la coque, qui entoure le moteur, doit être la plus proche possible des hélices. Mon rôle est de m'assurer que ce rapprochement ne va pas casser le moteur et ainsi garantir la sécurité en vol. Si je souffle sur ma fleur, ses pétales vont se déplacer d'avant en arrière. C'est pareil pour les hélices. Et à cause des défauts, certaines pales vont davantage que d'autres se rapprocher de la coque et peuvent l'impacter. Si vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, on vous a sûrement dit de ne pas mettre vos doigts dans le ventilateur, sinon vous risquez de vous faire mal. Dans un moteur d'avion, l'hélice fait 2 mètres de diamètre, 6 pieds et demi, et tourne à très grande vitesse. Une pale qui vient taper la coque du moteur va l'abîmer et réduire sa durée de vie. Si elle vient taper de façon répétée, elle peut s'arracher et casser le moteur. Comment m'assurer que ceci n'arrivera pas? Si je teste un moteur donné, je vais l'abîmer et le rendre inutilisable. Et puis, je ne serai pas beaucoup plus avancé pour savoir ce qui se passera pour un autre moteur, puisque toutes les hélices sont différentes. Pour savoir ce qui se passe quand une pale d'une hélice avec des défauts vient taper la coque du moteur, il faut que je puisse tester des dizaines de milliers de moteurs. Je ne dispose pas de tous ces moteurs. En revanche, j'ai 3 ailiers de taille: la mécanique, les statistiques et surtout l'informatique. L'objectif de ma thèse est de trouver des techniques qui me permettent de tester par ordinateur des dizaines de milliers de moteurs. Nous pourrons alors savoir à quel point la coque peut être proche des hélices, sans risque pour la sécurité. Les résultats de ma thèse pourront permettre de concevoir des avions tout aussi sûrs, mais moins polluants. Et mes recherches peuvent être appliquées également à d'autres domaines où des hélices sont utilisées, de la production d'électricité dans les barrages aux moteurs de poids lourds. Finalement, s'il y a une morale à retenir de mon sujet de recherche, c'est que tout est unique au monde. C'est la perfection qui n'est pas réelle. Merci.